Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler les dangers de l'écuménisme et la grande séduction. L'écuménisme, en résumé, est l'unification de toutes les religions en une seule, et cela sans Dieu. Le terme écuménique vient du mot grec oikoumène, signifiant le monde habité. Aujourd'hui, le terme écuménique est l'objet de diverses définitions, mais garde le sens qui est universel. Ça veut dire universel. Unification des dénominations protestantes et d'autres grandes confessions, comme les orthodoxes, catholiques, anglicanes, la religion de l'hindouisme, toutes les religions ensemble en une seule et unique. L'écuménisme a pour but d'instaurer une religion unique contrôlée par un État tout-puissant. Le but ultime du mouvement écuménique est une religion issue de compromis entre toutes les religions existantes. L'écuménisme est une prostitution avec la Babylone religieuse. Selon Apocalypse 17:1, on lit « Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Dans Apocalypse 17:5, et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Le but de l'écuménisme est de préparer la religion apostate. Le but était de trouver un fondement commun pour prier ensemble, abolir les différentes doctrines et de foi et de parvenir à l'unité pour bâtir un monde meilleur. Cette initiative illustre le mouvement écuménique. Il s'agit exactement du projet de Nimrod et de l'édification de la tour de Babel. C'est la même chose. Fabriquer de toutes pièces l'unité voulue par Dieu, mais sans Dieu, puisque le mélange entre toutes les religions, tous les dieux, tous les saints et tous les idoles. Le mouvement écuménique flatte l'orgueil de l'homme qui recherche avec une bonne conscience l'unité de tous, entre les religions, les races, les pays confondus. Tout cela au nom de la paix, mais cela n'a jamais empêché les guerres. Dans 1 Thessaloniciens 5:3, que je vais vous lire, c'est quand il dit paix et sécurité. Quand les hommes diront paix et sécurité avec une ruine soudaine, la surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La justice et la paix ne peut exister sur la terre, ce n'est que Jésus, le prince de la paix, qui peut faire cela. Un rapprochement interreligieux, et c'est une porte ouverte à la religion mondiale pour le nouvel ordre mondial, au nom de l'amour et au détriment de la vérité. Le rassemblement de toutes les dénominations protestantes, pour ceux qui vont refuser l'écuménisme, prêcheront dans la clandestinité. Ça veut dire, ça va être réglementé dans le pays, comme quoi on ne pourra plus faire de culte à Jésus-Christ. Le rassemblement de toutes les dénominations protestantes, pour ceux qui vont refuser l'écuménisme, c'est ça. Ils vont faire comme en Chine, qu'ils font présentement. Ils sont obligés d'aller dans des caves, dans des grottes même, pour se cacher, pour parler entre chrétiens. Je dénonce, car c'est grave ce qui se passe, que même séduire les élus, si cela était possible. Nous avons de compagnie avec nous, qui est Popoune, notre Popoune, qui vient écouter, elle aime les vidéos aussi. C'est mon rôle d'avertir de cela pour que vous ne tombiez pas dans le piège de l'ennemi. Et si je ne le fais pas, je serai responsable, mais en vous avertissant, c'est à vous
qu'appartient le choix. Ce n'est pas le rassemblement de l'épouse, mais bien des églises, des religions, de toutes religions ensemble. Former une religion unique pour tous, hein? Avec les musulmans, les hindous. Qu'est-ce qu'il nous dit, le pape, en ce moment? Hein? Nous sommes tous, il nous dit, nous avons tous le même Dieu. Bon. Notre Dieu a un nom, et c'est Jésus-Christ, le Messie. Dans 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et le pape se dit vicaire de Dieu. Vicaire de Dieu, ça veut dire intermédiaire. Ça veut dire, il a pris la place déjà de Christ. Il dit que lui, toutes les religions, c'est le même Dieu, ce qui est faux. Et c'est ce que je vais vous démontrer. Dans Jean 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Le deuxième point qu'il dit, pour réunir les gens dans la religion unique, il dit on a tous le même Dieu avec un chemin différent, mais qui mène au même endroit. Ce qui est faux, encore là, car le Seigneur a dit il n'y a qu'un seul chemin. Dans Jean 14,6, Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le salut est donné par Jésus-Christ à la croix et à la résurrection qui pardonne, la résurrection qui pardonne les péchés. La grâce qui accorde sa miséricorde est la foi du christianisme. Le salut n'est pas à faire par nos œuvres, mais par l'œuvre de Christ à la croix. Ce n'est que par lui que nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Et le troisième point que le pape nous mentionne, le pape François, nous sommes tous enfants de Dieu. Ce qui est encore faux. Nous sommes tous, on est de la créature, on a été créés par Dieu, mais on n'est pas tous ses enfants. Dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans 1 Jean 3,1, voyez de quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alors, ceux qui ne croient pas ne sont pas son enfant. Voyez-vous? Et le quatrième point qu'il dit, c'est d'être unis dans l'amour. Mais de quel amour il nous parle? L'amour dont il nous parle, c'est un amour humain, qu'on appelle humaniste. Tandis que Dieu rassemble son peuple, qui sont nés de nouveau, qui sont dans le même esprit de Christ en nous. C'est le rassemblement que Christ demande, et non le rassemblement des églises et de toutes les religions. Et dans 1 Corinthiens 1, 10, que je vais vous lire, de 10 à 13, je vais vous lire 1 Corinthiens 10, j'aimerais que 1 Corinthiens 1, 10, j'aimerais que vous alliez le vérifier vous-même. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, un même esprit, qui est l'esprit de Christ en nous. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Est-ce que c'est le pape qui a été crucifié à la place de Christ? Il faut qu'il prenne sa place.
C'est la question qu'il faut se poser. En tant que disciples de Christ, nous sommes intimement liés ensemble par le Saint-Esprit. Dans 1 Pierre 2,5, nous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifions-nous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Aux yeux de Dieu, il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Car Dieu ne regarde pas aux dénominations, aux couleurs, à la religion, à la couleur de la peau ou une catégorie sociale. Il parle à tous. Hein? Dans Matthieu 7, 15 à 20, nous rencontrons les loups ravisseurs. Et c'est de cela que je vais vous avertir. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Hein? On voit le pape est habillé là d'un agneau, là d'une brebis, il a l'air saint. Quand on le regarde, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues, ou des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors ne vous laissez pas séduire par des beaux discours qu'on peut vous faire, parce que ça a l'air beau, hein? Ça a l'air intéressant, même, on est tous unis, on a tous le même Dieu. Ce qu'il faut, c'est qu'il fait un rassemblement sur le mensonge, et à chaque religion qu'il va côtoyer, ben, il fait des compromis, voyez-vous, pour que tout le monde aille ensemble. Mais d'où vient ce désir de faire cela? Les communistes, c'est le nouvel ordre mondial. On a deux bêtes. Il y a la bête de la mer et la bête de la terre. Il y a une bête qui c'est le gouvernement, et l'autre c'est la religion, le religieux. Le faux prophète. Alors, ils se sont mis ensemble, puis on dit, on ne pourra pas atteindre le nouvel ordre mondial si on n'a pas une pensée unique, d'amener toute la religion en une seule. C'est de là qui est parti leur désir de faire. Mais il y avait ça même au début de la création, parce que Satan voulait lui-même régner sur terre puis avoir tout pouvoir. Mais dans le monde physique que nous vivons en ce moment, pourquoi c'est si prédominant? C'est parce que les temps de la fin arrivent et ils veulent dominer sur nous. Ne vous laissez pas séduire par ces beaux discours. Car dans Matthieu 24, 24, il dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il en était possible, même les élus. » Oui, ici, t'entends, quand il dit soyons tous unis dans l'amour, même le Seigneur nous dit d'être dans l'amour, aimez vos frères aux sœurs, mais qui sont les frères et les sœurs? C'est ceux qui sont en Christ. Car il s'élève, faites confiance en Jésus seulement, et non en l'homme. Car si vous faites confiance à la papauté, à ce qu'il est en train de faire, c'est que c'est de l'idolâtrie que vous faites en ce moment sur le pape. Les dénominations sont un poison pour les enfants de Dieu. Nous sommes réunis dans le même esprit de Christ, et en nous, nous les dérangeons dans leur travail en ce moment. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et qui reconnaissent que ça ne vient pas de Dieu, la réunion que c'est en train de faire, mais là, nous, on leur nuit. Et c'est une des raisons pourquoi ils veulent nous détruire. Ils ne sont pas contents, parce qu'on ne s'associe pas à eux. La franc-maçonnerie est infiltrée dans nos églises, qui font de la propagande, justement, de l'écuménisme.
au nom de l'amour. Mais ils ne disent pas qu'ils sont francs-maçons. Des gens comme vous et moi, fait qu'on ne peut pas le savoir. Si on vous demande de vous rallier à cela, dites non. Sortez du milieu d'elle pour ne pas prendre part au fléau qui sera déversé sur eux. Dieu a institué des bons pasteurs, mais ils sont rares, ceux qui ne s'allieront pas à ce mouvement. Je connais déjà des gens qui sont entrés et suivent l'homme plutôt que Dieu. Mais nous sommes plus que vainqueurs dans Romains 8, 37. Qu'importe ce qui va arriver, nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous sommes ancrés en Christ, il n'y a plus rien qui va nous distraire avec leurs mensonges. Il n'est jamais trop tard pour prendre position. Dites non à l'écuménisme qui est géré par le démon diabolique. Dans Apocalypse 16, 14, il nous le mentionne, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est pas ça qu'il est en train de faire. Le Père, en ce moment, il va voir tous les rois de la terre. De son bord. Ils sont déjà ralliés. Ne vous laissez pas séduire, prenez la défense de Jésus. Vous ne serez pas aimés des hommes. Mais l'important, c'est de ne pas être aimé des hommes, mais être aimé de Dieu. Alors, je vais vous raconter, moi, en l'an 2000, entre 1999 et 2000, c'est soit une année ou l'autre, je suis allée à une conférence, qui était la première conférence au Québec sur l'écuménisme. Puis il y avait à ce moment-là des gens du clergé du Vatican qui étaient là, pour cette conférence-là. Et puis, c'est correct comme ça, Denis? Oui, OK. Et puis, pour cette conférence-là, j'ai assisté à cette conférence, j'étais là avec ma sœur Francine et un pasteur que je ne nommerai pas. Et nous écoutions ce qui était dit dans cette conférence sur l'écuménisme et toutes les raisons qui avaient été données. C'est les raisons que je vous ai données ici. Et les gens qui se présentaient après, à la suite, il y avait une période de questions, les gens qui se présentaient à la suite, c'était des gens quand même assez haut dirigés dans l'Église, des hauts dirigeants que même moi, je les regardais, puis bon, ils ont des titres ça de long. Puis moi, à l'époque, j'en ai pas de titre, fait que j'avais un feu brûlant, ça boulonnait à l'intérieur de moi, il fallait que j'aille leur parler, il fallait que j'aille leur dire quelque chose. Fait que je m'avance en avant. Puis là, je dis, je suis Claire Dagenet, mais vu que j'ai pas de titre, je suis disciple de Christ. Fait que ça les a fait rire un peu. Fait que riez comme vous voulez, ça je me disais dans ma tête. Et là, j'ai dit que non, ça ne peut pas se faire. De la réunion, de toutes les réunions, des religions, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut, et là, j'ai cité le verset de 1 Corinthiens 1, 10 à 13, en disant, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ. C'est la foi en Christ. C'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est ça que le Seigneur est en train qui réunit. Puis c'est lui-même qui le fait. Il n'a pas besoin de faire ça. Fait que là, puis on a un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. Fait que quand j'ai eu terminé, la seule chose que les dirigeants en avant, ceux qui dirigeaient la conférence, ont pu dire, c'est bien, c'est très inspirant, puis avec le gros sourire vendu sur les oreilles, il tapait toutes des mains, là, ben, c'est tout. Il n'y a pas eu un seul réaction. Alors là, je m'en vais m'asseoir. Le pasteur qui m'accompagnait court vers l'avant pour se justifier en disant qu'il n'était pas du tout d'accord avec moi. Il ne faisait même pas partie, il était avec moi. Mais j'étais assis à côté de lui, mais c'est comme si je ne l'étais pas là. Alors, ce que j'ai vu dans cette conférence, c'est que les gens, même les chrétiens, même les protestants, de différentes dénominations, étaient tous d'accord avec l'écuménisme. Il y avait très peu d'opposants. J'étais la seule personne
qui s'est manifesté. Il y en avait peut-être d'autres, mais ils ne sont peut-être pas manifestés. Mais moi, j'étais la seule à me manifester. Et cela m'a valu le rejet, les critiques et même la haine. Fait que si vous choisissez de ne pas suivre les communistes, c'est ce que vous allez vivre. C'est ce que je voulais vous faire part. Mais êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à aller jusque-là? Moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Ça fait 20 ans que j'avertis les gens de ne pas rentrer dans les communistes. Et puis là, si je fais cette vidéo, c'est pour vous avertir parce que là, on est dans les derniers temps, puis on n'a plus de face à faire. Votre choix va être déterminant. Et le Seigneur nous dit, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, l'amour de la vérité que j'aimerais que Chantal nous lise. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans notre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, voyez-vous, avec ce verset, ça nous en dit beaucoup là-dessus, que, je dis, les gens ont eu un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. En conclusion, les communistes qui préparent la religion catholique est satanique. Ils préparent le chemin de l'Antéchrist. C'est ça, en réalité. Ils préparent sa venue. Dans Jean 14,6, nous sommes dans un temps d'apostasie. Voyez-vous? Ça, c'est de l'apostasie. C'est une religion apostate. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas le vrai Dieu. Jean 14,6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le verset de 1 Corinthiens 1, 10 à 13 que je vous ai lu tantôt, dans Romains 8, 9, il est dit, « Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, voyez-vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Christ a prié pour l'unité entre ses brebis. Il n'a pas prié pour l'unité entre les boucs. Alors, allez voir par vous-même et méditez sur la dernière prière que Jésus a faite avant de mourir, qui est la prière sacerdotale, dans Jean 17, 1 à 26. Je le répète, Jean 17, 1 à 26. La prière sacerdotale, méditez-la. Et ça va vous aider à prendre, justement, la décision qui s'impose sur l'œcuménisme. La religion unique qui s'en vient, ce que Dieu dit à son sujet. Qu'est-ce que Dieu dit
avec cela. Dans Apocalypse 18, 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » En terminant, je vous ai averti de ce qui s'en vient. Et c'est à vous de prendre votre décision. Et pour ma part, je dis non à l'écuménisme, la religion unique sans Dieu. Merci et soyez tous bénis.